Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Journée importante sur les marchés financiers aujourd'hui. La Réserve fédérale américaine annonçait sa plus récente décision de politique monétaire cet après-midi. Dans cette vidéo, je vous résume la conférence de presse de Jérôme Powell et je vous explique pourquoi le FOMC fait en quelque sorte rire de lui. Sans surprise, la Réserve fédérale américaine nous a annoncé une hausse supplémentaire de 25 points de base de son taux directeur, ce qui le porte à 4,75 %. Il s'agit d'une 8e hausse consécutive qui est toutefois plus petite que les 5 dernières, dont 4 de 75 points de base et une de 50 points de base. En plus de monter son taux directeur, la Fed continue de réduire son bilan financier. Malgré la réduction de l'ampleur des hausses, la Fed anticipe toujours que de nouvelles hausses de taux directeur devront être introduites pour que la stabilité des prix soit rétablie. Rappelez-vous que les prévisions du FOMC lors de la dernière mise à jour économique de décembre dernier étaient pour un taux directeur terminal de 5,1 % pour 2023. Donc, il resterait probablement une à deux hausses de 25 points de base à introduire avant que la Fed prenne une pause officielle dans l'augmentation de son taux directeur. Déjà, une réduction de l'ampleur de la hausse nous indique que nous nous rapprochons de ce pivot. Pour ce qui est de l'inflation, Powell a reconnu que la situation s'améliore, mais qu'il reste du travail à faire. Pour l'instant, la Fed juge qu'elle n'a pas assez de preuves pour confirmer que l'inflation est bel et bien en route vers sa cible de 2 %. L'amélioration s'est surtout faite du côté des biens, mais l'inflation reste toujours élevée du côté des services, même lorsqu'on exclut la composante du logement. Pour Powell, le processus de désinflation en est à ses tout débuts et est amené à se poursuivre au cours des prochains mois. Pour cette raison, la Fed compte continuer son resserrement monétaire jusqu'à ce que le travail de ramener l'inflation à sa cible de 2 % soit accompli. La politique monétaire devra aussi rester en zone restrictive pendant un certain temps et la Fed ou le FOMC n'anticipe pas de coupe dans son taux directeur au cours de l'année. Là-dessus, le marché et la Fed sont aux antipodes, on s'en reparle dans quelques instants. Pour ce qui est de l'emploi, la Fed pense pouvoir ramener l'inflation à sa cible sans trop affecter durement le marché de l'emploi. Powell croit même possible d'y arriver sans causer de récession. Selon lui, la croissance américaine devrait demeurer positive, mais à un rythme plus faible du fait que l'économie mondiale s'améliore, que le marché de l'emploi est toujours solide et que beaucoup de dépenses publiques et privées en construction seront déployées aux États-Unis au cours des prochains mois. Encore ce matin, les plus récentes données des offres d'emploi démontrent que le marché de l'emploi surchauffe toujours aux États-Unis. Pour chaque chômeur, il y a 1,9 emplois disponibles sur le marché. Les offres d'emploi sur le marché américain se sont mises à augmenter de nouveau. Nous aurons plus de détails sur le marché de l'emploi vendredi alors que les créations d'emplois pour janvier seront publiées. Du côté des salaires, l'accroissement de ceux-ci ralentit, mais ce n'est pas encore assez pour rassurer la Fed. Bref, l'emploi est encore très solide aux États-Unis, ce qui, sans aucun doute, rend le travail de la Fed plus ardu. Ce qui m'a frappé dans la conférence de presse d'aujourd'hui, c'est le ton et les propos de Powell qui étaient différents des dernières conférences de novembre et de décembre dernier. Le président de la Banque centrale américaine s'est montré beaucoup moins agressif que précédemment. Lorsqu'il s'est fait poser la question à savoir si les gains récents sur les marchés boursiers et obligataires ne rendaient pas son travail plus difficile, Powell n'a pas semblé s'en inquiéter plus qu'il faut. Il n'y a pas si longtemps, il nous disait quasiment qu'il souhaitait voir les marchés boursiers, le marché obligataire chuter en termes de prix. Powell s'est contenté de dire que ce sont les conditions financières à long terme qui l'intéressent et que présentement, le FOMC juge qu'elles ne sont pas encore assez restrictives. Autrement dit, il ne s'inquiète pas du rebond des cours boursiers depuis l'automne dernier ou du fait que le rendement des obligations sont en chute libre depuis quelques mois parce que ce seraient des éléments qui impactent seulement les conditions financières à court terme. Par ailleurs, lorsqu'il s'est fait demander si le FOMC avait discuté d'une potentielle pause au niveau des hausses de taux directeur, Powell a comme gelé. Pour quelques instants, il est resté silencieux comme si un disjoncteur dans sa tête avait sauté pour lui éviter de paraître trop accommodant. Après sa pause de réflexion, il s'est contenté de dire aux journalistes qu'il pourra consulter le contenu des discussions dans le résumé de la rencontre qui sera publié au courant des prochaines semaines. Clairement, si ces discussions n'ont pas eu lieu, elles sont sur le point de l'être. Même que c'est possible que la Fed revoie sa feuille de route à l'égard de son resserrement monétaire d'ici mars, compte tenu des données économiques qui seront publiées avant la prochaine rencontre. Powell a tout de même dit que le risque le plus important est à la hausse concernant l'inflation. Il préfère en faire plus que pas assez parce que dans le cas où il en fait trop,
il a les outils monétaires pour corriger la situation si cela se produit. C'est d'ailleurs pour cette raison que Powell a indiqué que la Fed ne juge pas pertinent de prendre une décision similaire à celle prise par la Banque du Canada la semaine dernière. Pour le moment, en rappel, la BOC a mis ses hausses de taux directeurs sur pause. En somme, Powell s'est montré prudent de peur de déclarer une victoire précoce contre l'inflation ou d'envoyer des signaux en ce sens. Cependant, on sent que la Fed est sur son dernier mille par rapport au resserrement monétaire. Les investisseurs, eux, le savent et ils rient au nez de Powell. Durant la conférence de presse, les obligations 2 ans se sont mis à chuter. La Fed relève son taux directeur pour resserrer les conditions monétaires et en réponse, les marchés abaissent les taux obligataires, ce qui relaxe les conditions monétaires. C'est assez effronté. Merci. Essentiellement, le marché ne croit pas que la Fed sera en mesure de monter son taux directeur bien plus haut qu'il l'est actuellement ou qu'elle pourra le maintenir élevé trop longtemps. On anticipe donc des coupes de taux directeurs dans un avenir rapproché. Ça expose d'autant plus le manque de crédibilité de la Fed. La bourse, elle, est en train d'escompter le pivot de la Fed qui devrait être annoncé au cours des prochains mois. Les cours boursiers continuent leur ascension telle que je le prévoyais dans ma vidéo de lundi dernier. Ce rebond, il a de fortes chances qu'il perdure jusqu'à ce que l'effet cumulé des hausses de taux directeurs se fasse sentir dans l'économie. Pour les investisseurs, le travail de la Fed est fait, l'inflation est vaincue et l'économie s'en est plutôt bien sortie. Sur ce dernier point, j'en suis pas convaincu. Malheureusement, les investisseurs devraient, comme Powell, éviter de déclarer victoire trop tôt parce que, comme je l'expliquais précédemment, l'histoire nous démontre que le tumulte reste à venir. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.